Oui, c'est moi. Salut. C'est Candy Shy. Je sais pas si vous me revisualisez. Bon, à part les dernières vidéos que j'ai faites, les classiques-classiques, pile à lire, boucole. Là, je vous retrouve enfin pour un petit instant cosy. On va papoter un petit peu de tout ce que j'ai lu, vu, entendu, enfin tout ça. Hein, voilà, mais il était temps que je me rassoie quand même. Je vous avais enchaîné 3 instants cosy. Ah, c'est très décousu ici, hein, vous le savez. Ceux qui arrivent, restez. On va parler lecture. Ici, on parle lecture, on parle série télé, on parle film. Donc, installez-vous, mais c'est très décousu. Je vous ai pondu d'un coup 3 instants cosy et puis j'ai disparu. L'été étant là, enfin, avec du beau temps. Hasta la vista tout le monde. Adios, voilà. Mais je reviens. Il est temps. Il est temps que je rende mes avis parce qu'il y a certaines lectures que j'ai fait déjà depuis un petit moment et j'en ai pas parlé et j'ai envie de vous en parler. J'ai besoin d'extérioriser tout ça. Donc j'espère que vous allez bien. On va faire un checkpoint déjà de ce que je suis en train de lire. Alors vous, à l'heure actuelle, je suis toujours dans cette lecture puisque là, aujourd'hui, on est mercredi 24 juillet. 24 juillet. Pour vous faire cette vidéo et donc je suis toujours dans cette lecture là, je suis dans 200 Royal, le tome 1 c'est Le sang qui nous lie de Cara Nicole. On est ici dans du fantastique, dans un univers vampirique avec 2 jeunes hommes, Akura et, c'est bien, je le prononce bien? Non, je savais bien que je le prononçais pas bien. Haruka ou Haruka, je vous dirais. Bon, oh là 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 là, le pauvre. Je vais vous l'écrire là. Il faut que j'y pense au montage de vous le mettre. Et Nino. Donc ces 2 personnages-là vont se rencontrer dans un univers vampirique assez bien détaillé par l'auteur, même si dans le départ, je me suis dit où sont mes explications. Et puis bon, ça vient petit à petit. Impatiente que je suis aussi, hein, forcément. Je vais enlever mes lunettes parce que je pense que vous avez du reflet. L'impatiente que je suis, mais c'est arrivé, donc voilà, je suis actuellement à 180, la page 191 sur 330, 20, 15, 315 pages, voilà, donc j'ai bien avancé. C'est la lecture que je fais pour la guerre du Twitch. La guerre du Twitch, c'est quoi? C'est lire en duo en nombre de pages établies entre nous, entre vous et moi et tout. Pour ça, il faut venir sur les lives Twitch. C'est petit challenge, petit défi avec les copains du Twitch. Donc n'hésitez pas. Alors là, la session du mois de juillet, effectivement, est terminée. Mais on fait une seconde session à partir du 14 août. Donc n'hésitez pas à venir voir sur le Discord tous les liens de tous les lieux où vous pouvez me trouver, sont en barre d'infos. Donc la guerre du Twitch, voilà, c'était former des duos pour dégommer de la page, mais pas seul pour une fois, ce qui est pas mal, et sur un temps établi. Et il y a des paliers à atteindre suivant votre niveau livresque, je dirais. Enfin, tout ça c'est expliqué. Il y a un salon dédié dans le Discord, donc si vous avez envie de nous rejoindre. Donc ça c'est ma première lecture du challenge que j'ai commencé pile lundi, puisque ce week-end j'avais pas le temps de lire. Donc voilà, ça se passe bien. C'est très fluide au niveau de l'écriture. J'aime bien l'univers. Ça prend son temps, c'est du slow burn. J'aime bien, c'est mignonné pour le moment. Et donc j'ai hâte d'avancer. La couverture est sublime. Franchement, bravo. Spéciale dédicace à cette couverture qui est vraiment magnifique. Toujours aux éditions Bookmark. Généralement, on a de très très belles couvertures. Mais là, j'avoue qu'elle est magnifique. On continue avec une magnifique couverture, mais cette fois-ci un audio-livre. Alors celui-là, il ne rentre pas dans la guerre du Twitch, parce que dans la guerre du Twitch, on n'écoute pas d'audio et on ne lit pas de BD, manga, graphique, en fait, tout ce que, closer, public, tout ça, vous oubliez. Voilà, donc je suis assortie, regardez, en plus, je suis assortie à la couverture. Donc ici, c'est les Anges d'Elysium, le tome 2, Céleste, de Olivia Wildenstein, aux éditions New Rules. J'ai commencé cette lecture en audio, donc voilà, j'ai quand même bouffé 140 pages, je l'ai commencé hier. Pour l'instant ça se passe très très bien, j'attendais beaucoup de ce deuxième opus parce que l'héroïne principale m'avait tapé dans l'œil dans le tome 1. C'est totalement les héroïnes que j'adore, un peu badass, grande gueule, voilà, elle dépote et j'ai hâte de continuer. On a eu des révélations en plus qui confirment un petit peu le tome 1. Voilà, il y a vraiment une continuité, un fil conducteur derrière, même si on change de couple, il y a quand même un fil conducteur pour suivre la trilogie. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, là aussi c'est du fantastique,
urban fantasy, dans l'univers des anges et des humains. Voilà, très sympa aussi pour le moment. J'aime même bien plus que le tome 1. Vous pouvez retrouver mon avis ici concernant le tome 1. On va parler d'abord, avant de commencer, peut-être parler de livres. Non, on va parler de livres quand même un petit peu. Oui, ben ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc j'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien. Ici, tout se passe bien. Je fais pas mal de travaux extérieurs, d'aménagement pour mon été. Hein. J'ai mis une bâche dehors pour être à l'ombre et tout. Enfin voilà, qui m'ont pris du temps. Voilà, j'ai fait des arrangements aussi floraux, etc. dehors, de gazon pelouse. Pour ceux qui me suivent sur les Twitch et qui viennent, vous savez, on en a papoté pas mal. Donc ça a bien avancé. J'ai pas encore fini, mais j'ai bien avancé. Donc voilà, je peux pas être au four et au moulin. Et puis j'ai eu une baisse de beaucoup de baisse de lecture, en sachant qu'au mois de juin, j'ai lu un livre papier. Voilà, j'ai lu un livre papier. En avril, j'avais lu 3 livres, je crois, en comptant les audios. Pareil, ça fait depuis avril que c'est en forte baisse de régime. Donc j'ai du mal à suivre mes services presse. Donc je lis très peu de lecture perso. J'en ai lu quand même un petit peu. Mais j'en lis beaucoup moins. Donc j'aimerais bien retrouver un rythme. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de séries télé ou des soirées ou des choses à l'extérieur qui m'ont attirée jusque-là. Mais je suis confiante. La guerre du Twitch va me remettre sur les rails. Aujourd'hui, j'ai lu 14 pages. Donc mon binôme est en PLS. Il a envie de se jeter sous les roues d'une voiture. Je lui dis, c'est pas la peine. Attends un petit peu. C'est 10 jours. En 10 jours, je vais lire plus de 14 pages. Donc, on va parler de Witchwalker. Je vais vous insérer la photo ici, puisque je l'ai lu en numérique aux éditions Bookmark, mais dans la collection Infinity. Donc ici, on est totalement dans une romantasy, univers de fantasy totalement imaginé par l'autrice. Donc Witchwalker, la faucheuse de sorcières. Ça, c'est le premier opus. Donc, ça met en place l'univers, ça va vous mettre en place les personnages. Donc, ici, on a une jeune femme qui vit dans un village et qui a connu toute sa vie ce rafleur de sorcières et qui vient de temps en temps dans le village prendre à son gré, comme il veut, comme il a envie, pour être soumis au roi des sorcières. Elle le hait, elle veut se venger. Donc, le départ, c'est ça. Les royaumes sont éclatés, donc là pareil, ça fait partie de l'univers, vous allez apprendre au fur et à mesure et découvrir un petit peu pourquoi ces univers sont divisés, que s'est-il passé au fil de la lecture. Donc j'ai aimé parce que l'autrice, elle a su allier sa partie romance ou relation, début de relation, et sa partie vraiment univers fantasy, où elle met en place un petit peu ses pions, ses personnages et la vie et les coutumes de chaque contrée. Donc ça, c'était hyper intéressant. Ça, je ne vais pas vous en parler parce que sinon, ça spoilerait un petit peu. Donc notre héroïne voit débarquer le faucheur, mais un événement va venir tout bouleverser, va tout remettre en question et ils vont devoir s'unir, s'allier malgré eux pour combattre un ennemi commun. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, hein, voilà. Donc eh bien, là, c'est ce qui se passe. Donc le duo va devoir affronter un ennemi commun pour le royaume, mais elle pour retrouver sa sœur. Donc voilà, vous allez avancer comme ça dans cette quête. Ça, c'est le tout début. Et puis le tome 1, ils vont traverser un petit peu dans la même veine qu'un classique fantasy, c'est-à-dire une quête, des alliances, des gens qui s'unissent. Et on marche sur la route pour aller combattre l'ennemi, comme Game of Thrones ou comme Le Seigneur des Anneaux, le même principe. Et pendant ce temps, les deux personnages vont apprendre à se connaître, se détestent, donc ça commence par un enemies to lovers, et ça va évoluer. Et ils vont devoir s'apprivoiser, apprendre à se connaître et à s'unir. Et on ne peut pas s'unir sans confiance. Donc voilà, c'est un peu ça le tome 1. Ça met en place. L'héroïne prend une décision vers la fin du livre. J'aurais été un auteur, je saurais écrire. J'aurais été sadique, j'aurais attendu le tome 2 pour le faire. Voilà. Donc j'étais contente aussi, hein, je vais pas mentir, mais j'aurais attendu un petit peu parce que c'est du slow burn. Donc vous allez évoluer, la relation évolue, il y a des montagnes russes, hein, ça s'entend par moments, ça se déteste par d'autres, et puis au fil des pages, ça évolue. C'est vraiment typiquement une fantaisie par l'univers et la quête, etc.
mais il y a une bonne égalité, je trouve, entre ça et la relation, qui est tout aussi sympa. Il y a des pouvoirs magiques qui viennent en ligne de compte, avec ces sorcières, avec ce faucheur, qui est-il, que cache-t-il, quels sont ses pouvoirs. Donc c'est hyper dense, sans l'être, parce que l'autrice fait en sorte que ça soit hyper compréhensible au niveau de l'écriture, c'est hyper fluide. Donc j'ai beaucoup aimé. Je pense que je continuerai la saga. J'ai bien aimé cette mise en forme. Ça reste un tome 1. Donc forcément dans le tome 2 je vais attendre beaucoup de choses, mais il y a un événement qui est survenu sur la fin que j'aurais attendu dans le tome 2 pour donner encore plus d'intensité. Voilà, on a senti qu'elle voulait fermer une petite boucle avec ce tome 1 avant d'attaquer un autre périple sur le tome 2, sauf que moi j'aurais attendu en fait. Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est vraiment, je suis pas auteur, donc ça m'a plu quand même et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc je vous le conseille. Si vous aimez ce type de roman bien balancé entre une quête et des super personnages que vous avez envie de décortiquer, de découvrir, avec un personnage masculin forcément assez énigmatique, assez froid au début et qui fait fondre la glace au bout d'un moment. Moi, c'est typiquement ce que j'aime, donc ça a bien fonctionné. J'attends beaucoup du tome 2, dans la relation, dans la quête, enfin tout ça, dans les pouvoirs aussi, parce que tout n'est pas maîtrisé au niveau encore des pouvoirs, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Donc voilà, je vous le conseille. Si vous aimez la romantasy, je pense que c'est un roman qui pourrait fortement vous plaire, avec des personnages, voilà, enemies to lovers, slow burn, intensité, voilà, combat, relations qui s'intensifient. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère vous avoir donné envie, peut-être, de découvrir ce roman. On va poursuivre avec un visionnage. J'ai repris totalement à zéro Scam France. Alors, je vous en ai déjà parlé ici, si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps. Scam France, c'est une série française que j'aime beaucoup, qui a été reprise de pays nordiques, qui a été, voilà, qui est sortie dans plusieurs pays européens. C'est l'histoire de lycéens, et vous allez dans chaque saison aborder une thématique sociétale, que cela soit les relations humaines, la solitude, que ce soit l'amour sous toutes ses formes, sous tous ses genres, la religion, les agressions, qu'est-ce qu'il peut y avoir, les handicaps, l'handicap. Voilà, on va aborder tous ces sujets-là grâce à ces jeunes sur 5 premières saisons, enfin 5 premières saisons où l'on a nos personnages principaux, un groupe, voilà, qui commence à la seconde et qui va finir à la terminale. On va vivoter entre ces personnages. À partir de la saison 6, on va faire la saison de transition où on va découvrir de nouveaux personnages, donc jusqu'à la saison 10. Vous allez les accompagner, pareil, seconde, première, terminale, avec d'autres thématiques. On va parler de genre, hein, on va parler d'amour, qu'il soit hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, lesbien, avec des personnes transgenres, la sexualité aussi, être asexuel. Voilà, vous allez avoir vraiment tout qui est abordé dans cette série, qui est abordé vraiment hyper bien. La religion, moi ça m'a beaucoup plu, les épisodes qu'il y avait eu sur la religion, j'avais adoré l'héroïne principale, donc je me la suis refaite. Et à partir de la saison 11, pareil, on repart sur de nouveaux personnages. Alors là, j'avoue, j'ai abandonné à la saison 11 parce que là, j'ai senti une fracture entre moi et ce que me racontaient les personnages, ce que me racontaient malheureusement les héros et les héroïnes. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un décalage relationnel où moi, je suis totalement perdue, où j'ai pas saisi en fait des fois les interactions, parce que je pense que je suis loin alors, c'est pas péjoratif et tout ça, hein. Moi, j'aime apprendre. Je pense qu'on peut toujours apprendre. Il y a des choses qui, pour moi, encore, même dans la sexualité ou le genre, etc., où j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, même à mon âge. Et du coup, j'ai trouvé que les personnages, je trouvais que ça jouait très très mal. J'ai pas du tout aimé les choses que l'on abordait, la façon. J'ai trouvé que c'était... Il manquait d'émotions, de sentiments. J'ai eu aucune empathie, en fait, pour ces personnages-là. Donc, du coup, j'ai complètement décroché. Alors, est-ce que je reprendrai ou pas? Bon, ben, je verrai.
Je verrai. Donc voilà, je me suis refait Scam France. Si vous n'avez pas encore regardé cette série ou si vous avez des teenagers à la maison, ça peut être regardé à tout âge. Franchement, c'est super bien. Je me régale complet, moi, avec cette série. Et je vous la conseille fortement. Voilà, je voulais vous en reparler parce que forcément, je suis fortement love des 6 premières saisons, on va dire. Voilà, les 5 premières, c'est avec nos personnages principaux, je les ai adorés, ils m'ont transporté. Mais j'ai eu un petit décrochage avec la saison 11 où je me suis sentie totalement vieille. Voilà, c'est ça. Je me suis sentie totalement vieille et décalée, en fait, par rapport à ce qui se passe au niveau des personnages. Et on va aborder ici, alors, dans la saison 12, alors je ne l'ai pas regardé du coup, mais je pense que je vais pousser parce que j'avais envie de regarder le sujet abordé, c'était la sexualité, être asexuel. Et la saison 11, c'est sur une jeune fille qui sort des foyers, donc un peu voyou, qui a fait des erreurs, quoi, une erreur de jeunesse et qui essaye de reprendre, et la violence, la colère qu'elle a en elle, et la non-binarité. Voilà, c'est ça, ce qui est abordé, mais j'ai eu aucune empathie pour les personnages, j'ai trouvé que c'était pas super bien joué, je me suis ennuyée, il y a des dialogues, ils articulent pas, je comprenais rien à ce qu'ils racontaient, je me suis dit, mais je suis vieille, et complètement en décalage avec eux, donc voilà, donc j'ai abandonné, et puis bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et du coup, pour rebondir sur un peu la communauté LGBTQIA+, j'ai regardé également Petite Fille, c'est un documentaire qui a en disponibilité replay sur Arte. Petite Fille, c'est l'histoire d'une famille où il y a Sacha, une petite fille, qui a des difficultés à faire accepter par l'éducation nationale et par certains médecins et personnes qu'elle est une petite fille. Elle est née garçon et elle veut transitionner et pour elle c'est hyper difficile et ses parents sont un soutien indéfectible pour elle. C'est une petite fille qui m'a énormément touchée par le fait de l'avoir enfermée, a fait qu'elle soit déjà mal dans sa peau à cet âge-là, alors que c'est une enfant, on doit les voir rire, sourire, s'émerveiller de tout, les protéger au maximum de ce qu'ils peuvent avoir plus tard. Et là, en fait, elle est complètement percutée par un poids lourd, par la méchanceté humaine et par l'incompréhension et la stupidité et la peur des gens, en fait, qui n'écoutent pas, en fait, n'écoutent pas une famille, une voix, une simplicité où, enfin, j'ai vraiment eu du mal à comprendre pourquoi, en fait, à quel moment ça pose un problème à qui que ce soit, en fait. J'ai vraiment, le documentaire est hyper bien abordé, la maman est combative pour sa fille, et je pense que c'est le combat de sa vie, quoi, pour que sa fille soit la plus heureuse du monde, la plus épanouie, qu'elle ne vive pas des choses... elle en vivra, on en vit tous, mais qu'elle lui apporte les armes, l'aide nécessaire pour que ça se passe au mieux. Et franchement, ce documentaire, je vous le conseille fortement, il m'a mis les larmes, et j'ai trouvé ça hyper touchant, et ce petit bouchon là, avec ce petit visage tout mignon, voilà, qui va trouver, les parents vont se battre et vont trouver des médecins à l'écoute, des gens compétents qui aujourd'hui sont à l'écoute des patients, quels qu'ils soient, sans faire de jugement, de portée de paroles qui peuvent blesser parce qu'on ne connaît pas. Donc j'ai trouvé ça super bien, je vous le conseille fortement. C'était pour le mois des fiertés proposé par le Bookstaff et Sapride d'Alex. J'ai pas fait grand chose, mais celui-là je l'ai vraiment adoré. Je vous le recommande fortement, ce petit documentaire. Il dure 1 heure, excellent. C'est sur l'identité et la transition et le mal-être de ces gens qui partent, enfin de ces enfants qui partent déjà mal parce que on leur fout des bâtons dans les roues, et alors que est-ce que ça serait pas plus simple? Je vois pas en fait le mal que ça peut faire, en fait. Qu'est-ce que ça peut déranger un directeur d'école, un médecin, enfin vraiment je suis à 10 000 lieues de saisir en fait la nuance et la portée de cette cruauté gratuite au final, parce que je vois pas l'intérêt.
Allez, je boucle la boucle. Donc celui-là, c'est fait. Ça, c'est fait. On va parler d'une saga dont je vous parle très très souvent. Malheureusement, je sais que je vous saoule avec. Et c'est pas fini, puisque je vais vous parler de Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome 5. Oui, ça y est, 5e opus des aventures de Léopoldine et Quentin. 5e opus qui m'a beaucoup plu. J'ai retrouvé ces personnages avec joie, bonheur. Voilà, c'est toujours un régal. Nouvelle aventure, un nouveau meurtre. Dans la petite bourgade de Walbourg, nouvelle enquête pour Quentin et Léopoldine qui ont traversé depuis le premier opus beaucoup de choses dans leur vie, beaucoup de choses dans leur profession, beaucoup de choses dans leurs relations. On est passé par des montagnes russes, on a fait 10 pas en avant, 50 en arrière. Voilà, donc on en est là dans ce tome 5 et là où Léopoldine nous a déposé sa passion, son cœur, où elle se les fait un peu écrabouiller par moments. Dans ce nouvel opus, les choses évoluent, les choses changent. Un personnage va peut-être enfin réfléchir un peu plus, découvrir les choses par lui-même depuis le temps, et ça va amener forcément un changement peut-être, ou peut-être pas, à voir, avec un final forcément, encore une fois, où on est là. À quand le prochain? Excusez-moi. Donc voilà, ici cette petite enquête, on va retrouver les personnages et aujourd'hui, la mère de Léopoldine décide de faire un festival du livre et de le faire à Walbourg. Donc elle entraîne toute la bande, tous les joyeux lurons qu'il y a autour de Léopoldine et de Quentin. Et franchement, c'est pas à piquer des verres encore une fois. Beaucoup d'expressions drôles de la part de Léopoldine. Elle n'a pas la langue dans sa poche, mais elle a aussi une façon de tourner les choses, les phrases, les événements qui sont vraiment très très drôles. On retrouve tous les personnages de la saga, à notre plus grand plaisir. Et encore une autre facette de la relation entre elle et Quentin qui est encore différente des autres tomes. Et j'aime beaucoup. Quelque chose qui m'a un peu plus apaisée. Ici dans ce tome 5, donc j'ai hâte d'avoir le tome 6. C'est une saga dont on ne se lasse pas. Beaucoup de drôlerie. C'est du cozy mystery vraiment sympa si vous ne connaissez pas. Si vous aimez le cozy mystery, ou même si vous n'aimez pas le cozy mystery parce que vous n'en avez pas lu, je pense que c'est un roman parfait pour l'été, totale détente. Et puis c'est des barres. Toutes les personnes autour de moi qui ont tenté l'aventure ont beaucoup aimé et j'en suis ravie parce que c'est un bon moment. L'écriture de Naël Charles, elle est piquante, elle est drôle, les enquêtes sont très sympas, toujours quand même bien réfléchies aussi. C'est toujours des recherches d'eux en rapport à peut-être des choses qui se sont passées peut-être dans d'autres romans ou d'autres aventures ou d'autres films ou d'autres écrits. Qui sont transposés ici dans l'univers de Léopoldine. Franchement, je ne sais pas comment vous dire de découvrir Léopoldine de Courtecuisse. C'est un très très bon moment de détente. C'est du contemporain, voilà, feel good, mais pas que. C'est un cozy mystery vraiment super sympa. Bon, toujours spécial dédicace pour Tom, le fils de Léopoldine, que j'adore. Voilà, c'est Tom? Oui, c'est Tom. Je l'adore. Et voilà, Quentin est remonté dans mon estime parce qu'il bon, y a eu des hauts, des bas. Il y a des fois, il a une tête à claque. Mais lui aussi grandit, mûrit, comme Tom, le fils de Léopoldine, comme Léopoldine qui change aussi. Donc voilà, c'est des personnages qui évoluent. Une enquête encore pétillante, très sympa dans l'univers du livre en plus, festival du livre. On a tous peut-être, nous, l'habitude voilà, de ces petits événements, de ces petits lieux où on fait la rencontre avec les auteurs. Et voilà, donc c'était super sympa encore une fois. J'ai adoré mon écoute puisque je le fais en audio et je l'ai bouffé. Je l'ai lu, je l'ai écouté en même pas 2 jours, je crois. Et je bosse. Donc dès que j'avais 2 minutes, j'avais les écouteurs pour avancer Léopoldine et Quentin. Et quand vous commencez, en fait, vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc je vous le conseille fortement. C'est encore une grande réussite. Bravo à Naël Charles qui mérite tellement avec cette saga. Voilà. C'est pétillant, c'est frais, c'est cosy. Ça porte bien son nom, Cozy Mystery. C'est cosy, c'est super sympa. Donc foncez découvrir les aventures de Léopoldine. Bien évidemment que je serai présente à la sortie du tome 6 parce que j'aime tellement cette saga. Je vous la conseille grandement. Ce tome 5 est très sympa.
Comment différencier les tomes, je sais pas, parce que chaque tome est sympa, des événements, des choses qui arrivent aux personnages qui sont différentes. Bon, je pense que mon préféré pour le moment reste le tome 3, il y a eu tellement de choses dans le tome 3, mon Dieu, que ouah. Donc voilà, je vous conseille fortement Léopoldine Courte Cuisse. J'ai dû couper vite parce que j'ai vu l'heure et que ensuite mon téléphone a sonné. Donc j'ai coupé comme une malade. Là, ça y est, la journée est finie, je suis rentrée, il est 18h30, toujours le même jour. Donc là, ça y est, je me suis posée à la maison et je viens continuer ma petite vidéo de mes avis lecture. Et j'ai reçu un bouquin à midi, donc je vous le montre. C'est 7 de pique, le tome 3, Vengeance mortelle de Cordelia Kingsbridge aux éditions Bookmark. Voilà, 200 Royal, ça sera le dernier service presse en attente que j'ai des éditions Bookmark. Et donc là, c'était ma demande du mois de juin en papier. J'avais demandé celui-là, il vient d'arriver. Donc je pense que début août, je lirai cette histoire, puisque je vous ai déjà parlé des 2 premiers opus. J'avais adoré, donc on va poursuivre l'aventure avec Lévi et Dominique, les personnages principaux. L'un est enquêteur et l'autre était chasseur de primes. Et on a un tueur en série qui sévit à Las Vegas. Donc écoutez, ça c'est le pitch de départ. C'est du romantique suspense MM. J'avais adoré les 2 premiers. J'ai hâte de lire la suite. Il me semble qu'il est un peu plus long. Oh non, il est à peu près pareil que les autres. C'est écrit quand même assez gros, donc je pense que je lirai ça début. J'aime beaucoup la couverture. Ils ont fait des couvertures aussi qu'ils appellent les éditions discrètes ou les couvertures discrètes. Si vous voulez pas avoir des fois des personnages sur le truc, ils en font certaines comme ça, qui sont pas mal. Et j'ai vu la couverture du tome 1 qui est revisitée du coup, et qui est pas mal du tout aussi. C'est une saga de romantique suspense que je vous conseille parce que... Je vais enlever ça parce que je suis obligée de baisser la tête. Que je vous conseille parce que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la réception du jour. De toute façon, au mois de juillet, j'ai presque rien reçu. Et je vais vous montrer le deuxième que j'ai reçu aussi. C'est Cut Back de Sonny Wei Loomis. C'est son roman à paraître le 2 août. Il sort sur toutes les plateformes. Je pense qu'il sort en numérique et en papier le même jour. Est-ce qu'il y a d'abord le numérique et après le papier? Non, je pense qu'elle fait tout sortir. C'est de l'auto-édité. Elle avait déjà fait paraître cette histoire-là sur Wattpad. Il y a déjà pas mal de temps, parce que c'est là-bas que je l'avais découvert, que j'avais découvert cette histoire. J'avais commencé à lire quelques chapitres, et puis bon, Wattpad, on va pas se mentir, c'est pas du tout une plateforme que j'utilise. J'étais allée juste pour lire son histoire à elle. Et j'avais pas continué parce que c'est pas une plateforme que je trouve ludique, que je trouve sympa pour lire. Moi, j'aime bien avoir soit en numérique sur ma liseuse, soit en papier. Et voilà. Et donc, elle avait écrit cette histoire qu'elle a un peu remaniée. Et ça y est, elle l'édite maintenant. Donc, j'ai demandé à avoir le service presse. Donc, je suis trop contente. Il me tarde de repartir à zéro avec ces personnages et de redécouvrir son histoire. J'avais beaucoup aimé ce pitch de départ. Si vous avez aimé Dans le bleu de l'océan ou alors Déferlant de Lily ces romans-là, où ça se passe sur l'univers du surf avec des romances MM, je pense que celui-là devrait aussi vous plaire, mais je vous en reparle très bientôt. Non, il sort le 2 septembre. Non, il sort le 2 août. Non, il sort le 2 août. Et moi, je peux lire jusqu'au 2 septembre, je crois à peu près. Donc je vais le lire dans le courant du mois d'août, il sera parfait. Je vais partir surfer sur les vagues, en mode fictif bien sûr, mais je vous en reparle. J'aime beaucoup la couverture qu'elle a faite, j'aime énormément, je la trouve très sympa. Donc écoutez, voilà les réceptions que j'ai eues, mais vous les reverrez dans un book haul. Mais alors je pense que si je ne reçois que 2 livres au mois de juillet, je ferai un book haul juillet-août cumulé début septembre, parce que pour 2 livres, je ne vais pas faire une vidéo exprès. Vous comprenez? Tout y comprendre. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Bon, on continue. Alors, je vais vous parler maintenant de films. Je suis allée voir un petit truc en plus, bien évidemment, le film dont on a énormément entendu parler en début d'été. Et je me suis vraiment régalée. J'ai beaucoup aimé. Je suis allée avec ma mère et mon neveu. C'était un chouette moment. Franchement, c'était un très très chouette moment. C'est funky, c'est drôle, c'est touchant. Vraiment, je trouve que c'est une réussite parce que je pense que le but c'était de nous faire passer un bon moment avec des messages dedans
Et je pense que le pari est réussi, vu le nombre d'entrées que ça a fait. Je pense que les gens avaient envie aussi de ce type de film qui met du baume au cœur, qui regonfle, qui est drôle, qui vous fait prendre des fous rires. J'ai beaucoup aimé, donc je peux que vous le recommander, mais je ne vais pas vous en parler beaucoup, vous aurez compris. On a beaucoup entendu parler. L'histoire, c'est un centre pour personnes avec un handicap qui partent en vacances comme chaque année et vont s'incruster en fait deux voleurs au milieu de cette bande. Et franchement, c'était touchant en plus, c'était mignon, c'était frais. Voilà, bon, j'ai passé un excellent moment, mais petits et grands parce que mon neveu a adoré et ma mère a adoré. Donc voilà, on est 3 générations différentes à avoir adoré et à avoir passé un super moment avec ce film que je regarderai bien évidemment encore une fois quand il passera à la télé. Avec L'Art du meurtre, le tome 3, le meurtre du magicien de Josh Lanyon. Alors c'est une saga où on va suivre un agent du FBI profiler, Sam, et un agent du FBI, mais qui lui enquête sur plutôt les œuvres d'art volées. Donc ce duo-là avait été amené à travailler en commun dans le premier opus, et de là avait entraîné une deuxième enquête et puis un fil conducteur, puisque une relation va s'installer entre ces deux personnages qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc on était sur un peu un enemies to lovers au début, parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension entre l'un et l'autre. Le caractère de Sam n'est pas facile, et une différence d'âge également. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses qui les séparaient, de par aussi leur travail au sein du FBI qui était complètement différent. On avait une première enquête. Josh Lanyon m'avait complètement captivé avec le premier. J'avais adoré le second aussi. Et donc dans ce troisième, il nous amène dans l'univers de la magie, dans un petit rassemblement de magiciens où des meurtres sont commis. Ça c'est le début de l'histoire. Des choses pas marrantes sont arrivées à nos deux personnages principaux. Leur relation est assez compliquée. Voilà, rien n'est simple. C'est une relation qui a débuté, qui prend son temps, c'est un peu slow burn, et puis en même temps c'était pas un couple. Enfin voilà, c'est très compliqué entre Sam et Jason, qui est l'autre personnage, parce que manque de communication, les non-dits. Il y a un passif sur Sam qui crée une ombre dans leur relation. Donc voilà, c'est hyper dense, je trouve, tout en étant très simple à suivre, et ce qui donne beaucoup d'addiction et d'être vraiment plongé dans cette histoire grâce à tout ça. Les enquêtes sont assez sympas. Ici, l'enquête était moins approfondie, moins compliquée, moins intéressante, j'ai trouvé, par rapport aux 2 premiers opus. Mais la relation, piétine, avance et évolue. Voilà, j'ai bien aimé, parce que comme je vous dis, c'est une relation qui prend son temps. Si vous avez lu Walsh et Lockwood de Rochelle, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que, certes, une relation s'installe, mais tout n'est pas au pays des bisounours, c'est pas l'arc-en-ciel, c'est pas le grand amour et tout ça. Et voilà, ça se construit avec des personnages qui sont quand même aux antipodes l'un de l'autre. Donc c'est ce que j'aime aussi, c'est ce fait que ça soit facile, de pas aller dans la facilité de la relation, simplicité, et puis si vous n'aimez pas trop les scènes olé olé, il y en a pas beaucoup en fait dans cette saga-là. Moi j'aime beaucoup les écrits de Josh Lanyon, j'en ai lu quelques-uns maintenant. Et cette saga en fait partie. Donc forcément, s'il y a une suite, et il y aura une suite, je suppose, vu le fil conducteur d'une enquête sous-jacente qui relie nos 2 personnages principaux, je pense qu'il y aura une suite, et je serai présente parce que j'aime beaucoup cette saga. Alors celui-ci, je l'ai trouvé un peu en dessous, mais très intéressant par contre au niveau de la relation. Alors l'enquête était moins palpitante, mais la relation était vraiment très intéressante. Beaucoup de questionnements de la part de Jason. C'est un personnage que j'aime beaucoup, il se questionne beaucoup, donc j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé l'ouverture de Sam au fur et à mesure. Voilà, mais c'est une grosse carapace, donc voilà, ça prend son temps, et c'est ce que j'aime dans cette saga-là, c'est que ça soit pas facile au bout de 2 ou 3 tomes, et forcément je lirai la suite. Si vous aimez le romantique suspense,
avec des personnages vraiment sympas. N'hésitez pas à découvrir cette saga. Je pense que ça pourrait fortement vous plaire. En tout cas, moi, c'était encore une bonne lecture, un bon moment de lecture. J'ai adoré retrouver ces personnages et donc forcément, quand la suite sortira, je pense que je serai là. Hein, oui, oui, oui. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, je suis allée voir au cinéma Le Comte de Monte Cristo. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Là, c'est un peu comme un petit truc en plus. Je pense qu'on l'a, voilà, on a beaucoup entendu parler. Je suis allée le voir avec mon neveu. Oui, parce que mon neveu est féru de cinéma. Ça, j'adore. J'adore. Donc, lui, il est allé le voir 2 fois. Voilà, donc on est allé voir moi une fois, Le Comte de Monte Cristo. J'ai adoré. J'avais adoré l'année dernière, l'année d'avant, Les Trois Mousquetaires. J'avais beaucoup aimé ce côté épopée. Voilà, bon, c'est des films qui ont été revisités, refaits, qui sont déjà passés avec d'autres acteurs à l'époque. Mais là, bon, c'est beaucoup plus moderne et j'ai vraiment adoré. Vraiment, les acteurs choisis. Ils incarnent parfaitement les personnages qu'ils représentent. J'ai beaucoup aimé cette jeune génération qui sont Vassili Schneider, Anna Maria Voltolomé, je sais plus trop, je vais pas trop prononcer son nom, j'aurais trop peur de l'écorcher, c'est ce que j'ai dû faire d'ailleurs. Julien de Saint-Jean, voilà, toute cette jeune génération joue parfaitement les rôles qui sont tenus. J'ai adoré la fresque, l'histoire, les paysages, la musique. Il y a tout un panel. Bon, Pierre Ninet, bien évidemment, hein, le personnage principal, je vais pas l'oublier. Et de Moustier, son prénom, je ne me rappelle plus, qui joue Mercedes. Vraiment, tous les personnages, même les méchants, sont parfaitement joués. C'était d'une justesse, c'était nickel, c'était visuellement, c'était génial. Vraiment, si vous avez aimé Les Trois Mousquetaires, je pense que vous aimerez le Comte de Monte Cristo, même s'il y a moins d'action. Mais j'ai aimé ce côté vengeance, ce côté perte d'innocence, amour perdu. Voilà, il y a vraiment des passages entre Mercedes et Edmond qui sont magnifiques. Même juste des jeux de regard, des instants suspendus qui retracent un peu tout ce passé, tout cet amour qu'ils se sont portés. Et bon, gros crush pour Anna Maria, l'actrice Voltolomé, je ne sais pas trop prononcer, que j'ai adoré. J'ai trouvé qu'elle était mais magnifique, elle joue parfaitement bien. Et je voulais justement aller voir l'autre film où elle est à l'affiche, qui est Maria, qui retrace le film, je ne veux plus me souvenir du film, qui avait fait polémique à l'époque, enfin qui avait fait polémique de nos jours, mais qui est sorti à l'époque. Je ne me rappelle plus. Donc voilà, elle joue dedans et je voulais aller le voir. Et voilà, donc c'est une réussite pour moi, c'est le type de film que j'adore regarder, où je suis pris, que ce soit dans les paysages qui sont sublimes par moments, que par la musique, que par les événements, l'amour, les combats, la vengeance, tout ça, c'était trop bien. Alors forcément, on sait que Edmond se cache, se camoufle. On voit que c'est lui, oui, voilà, mais peu importe, je m'en suis, enfin, à un moment donné, je suis passée outre tout ça et je trouve que voilà, c'était parfait, c'était très chouette à regarder. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, beaucoup de monde l'avait commencé à le voir déjà, mais franchement, c'était une chouette réussite. Et on continue avec un dernier livre dont je voulais vous parler, c'est Au Royaume, le 3e opus des aventures de Lorne, de Pierre Pével. Donc forcément, on a avancé dans l'histoire de Au Royaume. Au Royaume, c'est quoi? C'est un peu le fantasy, typiquement comme Game of Thrones, où vous allez avoir plusieurs personnages dans l'histoire, suivre une quête d'un anti-héros, un homme qui a été brisé et qui a été emprisonné, un petit peu le Comte de Monte Cristo, qui a été emprisonné et qui ressort des années plus tard et qui reprend le cours de sa vie. On a besoin de lui, le royaume a besoin de lui, donc il devient chevalier, mais beaucoup d'ombre au tableau, un homme qui veut se venger. Donc voilà, le début de Au Royaume, c'est ça. Le Haut Royaume est en péril. Au Royaume, c'est une terre avec plusieurs
plusieurs peuples, un roi et qui a des fils. Et forcément, ça va être des guerres, ça va être des complots, ça va être des manigances politiques, un peu de romance et un anti-héros au milieu de ça qui cherche en même temps à tirer la couverture à lui et en même temps à aider quelque part le haut royaume à sa façon. Voilà, donc c'est pas tout blanc avec Lorne et j'ai beaucoup aimé ce troisième opus qui est différent là où dans les deux premiers on avait peut-être certaines alliances qui s'étaient faites, certains personnages que l'on avait trouvés antipathiques, affreux. On revisite un petit peu nos critères sur ce troisième opus, où les personnages ont quand même évolué, les mouches ont changé d'âne aussi, hein, les alliances sont peut-être plus les mêmes qu'au début, les personnages qui étaient soi-disant gentils se dévoilent peut-être pas si gentils que ça. Donc voilà, c'est ce que j'aime moi un petit peu et j'ai beaucoup aimé. Lorne, c'est un personnage que j'aime. Alors, il est différent des deux premiers, il est indissociable en même temps. Il se passe quelques petites choses. J'ai aimé changer d'avis sur certains personnages que j'ai aimé, que je déteste maintenant. D'autres personnages qui se sont dévoilés, dont un que j'aime beaucoup, c'est Irdel, un des personnages. J'espère le revoir beaucoup dans le tome 4. Voilà, donc une saga que j'aime beaucoup, j'ai passé un excellent moment, je l'ai bouffé à l'écoute, là aussi en audio, j'étais à fond dedans, je ne me suis pas ennuyée une minute, même si les avis disent qu'il ne se passe pas énormément de choses. Moi, franchement, j'ai pas vu le temps passer. J'ai adoré les manigances, tout le machiavélisme de certains, et puis d'autres qui sont, finalement, se sont dévoilés. Hein, voilà. Et Lorne vit des choses pas faciles. Et un événement de fin va remettre un petit peu tout en cause pour le tome 4. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est une saga que je vous conseille si vous aimez les épopées médiévales, les fantaisies comme ça de royaume, de quête, avec un anti-héros ici, un héros pas tout blanc, franchement, vraiment dans la veine de Game of Thrones. N'hésitez pas à découvrir Au Royaume, c'est vraiment excellent. La plume de Pierre Pével, elle est hyper captivante. Voilà. Enfin, là, on est dans de la pure fantasy, hein, un peu dark fantasy. J'adore. Vraiment, je me régale. Je trouve que Pierre Pével n'a rien à envier à un J.R.R. Tolkien ou à Martin ou à d'autres grands auteurs de fantasy comme Gemmel ou etc. Vraiment, je trouve qu'il a une plume captivante. Je vais continuer à découvrir ses autres écrits. Hein. J'ai déjà lu Le Paris des Merveilles et il me reste Les Lames du Cardinal, qui est plus là, un petit peu dans l'univers des mousquetaires, de Richelieu, tout ça, dans la monarchie française. Donc forcément, je continuerai, mais franchement, Pierre Pével, moi j'adore, c'est vraiment, vraiment top. Si vous aimez la fantasy, je pense que ça pourrait... Et même si vous n'êtes pas fantasy, parce que moi je suis pas une pro de la fantasy, je trouve que c'est hyper intéressant. Puis bon, moi, j'ai un gros crush pour Lorne, j'aime beaucoup ce personnage, donc je vous conseille forcément cette saga. Eh bien, écoutez tout le monde, on a quand même fait le tour de tous ces romans que j'ai lus. Il y en a d'autres, je ne vais pas te parler de tout. Il y a Aristote et Dante, Découvrir les secrets de l'univers, L'âme du désert. Voilà, il y a d'autres romans, mais j'ai pas le temps de vous parler de tout. Il faudra revenir, ou que moi je revienne plutôt en vidéo pour vous en parler. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez venir discuter. N'hésitez pas à essayer de venir nous rejoindre sur les Twitch parce que du coup je parle des lectures que je fais, on papote, on ricane, voilà, on passe de bons moments de lecture mais aussi de papotage. Sinon sur Instagram en MP si vous avez des choses à partager ou à vouloir me raconter, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous passez par là, restez avec nous. Un petit pouce forcément, la partager peut-être, pourquoi pas. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, Kala!